Alors, si on regarde notre calendrier des différents sujets, bien sûr, le premier sujet, ou les deux premiers, c'était de présenter les critères pour devenir diacre, c'est-à-dire être rempli de l'esprit et aussi rempli de sagesse. Et le soir, lundi, c'était de voir cette relation personnelle avec Jésus pour mieux comprendre qui est Jésus. Et comme j'ai dit, c'est parfois plus facile de dire qu'est-ce qu'il n'est pas au lieu de dire ce qu'il est. Un autre élément pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est vivre la liturgie et en profondeur. Donc, ça, c'était mardi. Pour recevoir cette inspiration, pour avoir l'Esprit en nous, bien sûr, la Bible est inspirée. Donc, si on connaît la Bible, le texte, mais aussi tout le sens de la Bible et comment ça s'est inclus dans tout le mouvement de l'Esprit à travers l'histoire, ça, c'est la parole de Dieu, et comment la prédication et l'explication, donc l'apologétique, ça fait partie d'un processus continu de transmission. Et une bonne prédication, une bonne explication, ça aide les gens à avoir le cœur ouvert à cette présence de l'Esprit Saint. Ça, c'est le ministère de la parole. Mais il y a aussi le ministère de l'action, l'apostolat. Alors, le ministère diaconal, et c'est le ministère qui fait le lien entre la parole et la prière et l'action. Alors, Vatican II, où il y avait un grand intérêt, bien sûr, pour la liturgie. On a vu le document Sacrosanctum Concilium. Aussi un grand intérêt pour la parole de Dieu, Dei Verbum. Littéralement, ça veut dire parole de Dieu, le Verbe de Dieu. J'ai parlé de ça ce matin. Il y a un autre document très important de Vatican II, Apostolicam Actuositatem. Je vous garantis, si vous mettez ça dans Google, vous allez tomber sur le site web du Vatican. Apostolicam Actuositatem, c'est l'activité apostolique. C'est ça ce que ça veut dire. Activité apostolique. Et activité apostolique de nos jours. Alors, ça veut dire quoi, activité apostolique? Pour comprendre ça, il faut comprendre le sens du mot apôtre. Bien sûr, quand on utilise le mot apôtre, souvent, on pense, le mot apôtre, on pense aux 12. Les 12 apôtres. Et dans le sens original du terme, dans l'Église surtout, c'est le sens de ça. Parfois, il y a une confusion entre le mot apôtre et le mot disciple. Alors, il faut juste saisir la différence. C'est qu'il y a Jésus qui faisait son ministère. Et Jésus allait faire son enseignement, puis il faisait des disciples. Le mot disciple veut dire des étudiants. Donc, ceux qui sont là pour apprendre. Combien de disciples avait Jésus? On ne sait pas. Peut-être des centaines. On sait qu'il y a des femmes qui étaient des disciples. Ça, c'était une innovation. À l'époque de Jésus, habituellement, c'était uniquement les hommes qui pouvaient devenir disciples, étudier avec le rabbin. Même aujourd'hui, dans des écoles de pensée très orthodoxes parmi les Juifs, c'est uniquement les hommes qui vont faire l'étude du Torah. À l'époque de Jésus, Jésus incluait certaines femmes qui le suivaient. Et quand ça dit « suivait », ça veut dire littéralement « suivait », marchait avec lui. Donc, il y avait un grand nombre de disciples. Okay? Disons, 3000. Il y a des occasions où il prêchait à 3000 personnes simultanément.
Combien sont devenus des disciples versus des gens qui écoutaient une seule fois, on ne sait pas. Mais quand même un grand nombre. À un certain moment, Jésus va prier et quand il revient, il appelle 12. Et les 12 sont appelés apôtres. Les apôtres sont aussi des disciples. Ils sont tirés de ce groupe des disciples, mais ce ne sont pas tous les disciples qui sont des apôtres. Alors, c'est pourquoi dans la Bible, parfois, ça utilise le mot disciple quand ça parle des apôtres, et il faut juste savoir selon le contexte. C'est comme quand les gens disent évêque, c'est une sorte de prêtre? Je suis un évêque, mais c'est pas comme si je cessais d'être prêtre quand j'étais ordonné évêque. Alors, je peux dire oui, je suis un prêtre. Et c'est vrai. Je n'ai pas perdu le statut de prêtre quand je suis devenu évêque. Les apôtres n'ont pas perdu le statut de disciple quand ils sont devenus apôtres. Alors, voilà l'essentiel de cette distinction. Alors, il y a Jésus, il y a les apôtres, il y a les disciples. Bien sûr, Jésus est monté au ciel. Alors, jour de la Pentecôte, il y a combien de personnes dans la salle en haut? 300, 500. Il faut lire les Actes des Apôtres, l'Évangile du Saint-Esprit. 11. 120. Il y avait 11. Ils ont ajouté un autre, Matthias, pour remettre le nombre à 12. Mais la Vierge Marie était là aussi, selon le texte. Et ça dit qu'il y avait à peu près 120 personnes. Le chiffre 120 est intéressant parce que 120, 12, il y a sûrement une correspondance. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes ou 9 personnes par apôtre pour faire 10 groupes de 12. Et parmi les Juifs, le chiffre 10 est significatif parce que c'est le minimum nombre de personnes pour constituer un groupe de prière. Alors, quand on veut faire la prière officielle, ça prend un minimum de 10. Donc, chaque apôtre est un apôtre, mais apôtre avec un peuple. Ça montre le lien entre l'apôtre et les disciples. Alors, on a apôtre, on a disciple, mais pour être un apôtre, ça prend un groupe de soutien, un groupe à soutenir. Et pour être disciple, on cherche le leadership des apôtres. Aujourd'hui, la distinction, quels sont les deux groupes? C'est les ordonnés, le clergé, et ici, ce sont les baptisés. Bien sûr, un peu comme tous les apôtres sont des disciples, tous les membres du clergé sont aussi des baptisés. C'est pas comme si j'étais ordonné, ça effaçait mon baptême ou ça l'a remplacé. Non, je suis toujours un baptisé. Alors, le niveau des ordonnés, parfois on utilise clergé laïque. Le problème avec ça, c'est que les laïcs, une fois qu'ils sont ordonnés, ils ne sont plus laïcs. Ils perdent le statut. C'est pas comme baptisé ordonné. Donc, souvent, on va utiliser l'expression laïque, même dans les documents de Vatican II. Il faut penser, quand on lit laïque, il faut penser baptisé, où leur mission vient surtout de leur baptême et aussi de leur confirmation. Dans le document Apostolicum Actuositatem, ça dit dans la partie 3 que c'est par le baptême qu'ils sont incorporés dans le corps mystique du Christ et que la puissance de l'Esprit Saint vient en eux par la confirmation. Ça mentionne ces deux sacrements. On a appris hier, qui peut baptiser? N'importe qui. N'importe qui. Qui peut confirmer? L'évêque.
Avec une délégation, avec une exception, ce qui n'est pas disponible. S'il y a une délégation par un évêque, un prêtre ou un autre évêque peut le faire, mais c'est l'évêque diocésain. Donc, le nombre de ministres possibles de baptême, c'est énorme. C'est 8 milliards de personnes. Le nombre de personnes, ministres possibles pour la confirmation, très restreint. Alors, les évêques sont les successeurs des apôtres. Les baptisés sont baptisés. La confirmation, ça vient des apôtres, mais ça confirme les baptêmes. La confirmation, c'est le sacrement qui fait le lien entre ces deux groupes. Les baptisés sont confirmés par le successeur des apôtres. Donc, la confirmation, c'est le sacrement de l'unité dans l'Église. C'est le sacrement de l'effort commun. Notre foi n'est pas une foi individuelle. On devient membre d'une communauté de croyants et on est supposé d'agir et mener notre vie spirituelle, pas individuellement, mais comme membre d'une communauté. S'il y a un catholique qui dit « j'ai pas besoin de l'Église, je vais mener ma vie spirituelle tout seul », la personne n'est plus catholique. Le sens de leur baptême est peut-être là, mais pas le sens de leur confirmation. Et étant donné que le baptême est supposé d'être confirmé, même le sens de leur baptême n'est pas totalement là. Alors voilà, ça c'est juste un petit apport, mais pour montrer comment les aspects de la liturgie se trouvent dans les aspects de la structure de l'Église et aussi l'action de l'Église. Alors, parce que il y a ces deux niveaux, la prochaine question c'est qui est responsable du travail de l'Église? Le mot qu'on utilise pour dire le travail de l'Église, on appelle ça souvent l'apostolat. Apostolat, c'est lié à ce mot apôtre. Donc, parfois, on va penser, l'action de l'Église, c'est le clergé qui fait ça. Il y a un modèle, c'est pas un bon modèle, mais il y a un modèle de pensée qui dit, ce sont les clercs et les religieux professionnels qui vont faire le travail de l'Église. Le rôle des laïcs, c'est de venir à la messe, donner à la quête, prier à la maison et fermer la bouche. OK? Pray, pay and obey. Et c'était souvent le modèle. N'oublions pas que même la manière dont on célébrait la messe, le prêtre faisait tout à l'autel avec quelques servants ou d'autres personnes. Et le reste des laïcs étaient assis dans les bancs, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, c'était tout en latin. Parfois, on sonnait une cloche. Beaucoup de fois, les gens simplement faisaient leur chapelet puis ils attendaient l'homélie. Il y avait vraiment une séparation entre le sanctuaire et l'Assemblée, les clercs, les laïcs, et les laïcs étaient plus passifs. C'est sûr que c'était comme ça. Donc, on avait un modèle d'action dans le monde qui avait un parallèle. On a changé la manière de célébrer à Vatican II où il y a des réponses qu'on donne. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ce n'est pas juste les deux servants de messe qui vont donner la réponse. C'est toute la foule qui va le faire. C'est une manière de communiquer que non, nous faisons l'Église ensemble et nous avons tous une partie dans la mission. Apôtre, le mot apôtre veut dire celui qui est envoyé. Qui est envoyé donc? Aller dans la paix du Christ, c'est tout le peuple qui est envoyé. Et on est envoyé pas juste pour retourner chez nous, on est envoyé pour continuer l'œuvre de Dieu. On revient à notre Kairos puis Chronos, qui, je sais comment tu aimes ça. OK. Alors, le Kairos de ça, c'est
la messe. On célèbre la messe. Mais après la messe, on est supposé de continuer à implanter la grâce de Dieu qu'on a eue à la messe, le grand miracle. On est supposé d'implanter ça dans le monde autour de nous. Nous sommes envoyés aller dans la paix du Christ, aller en mission. En anglais, le missel en anglais, on a plus de possibilités. Il y a go in peace, mais the mass has ended, go in peace, mais on peut aussi dire go in peace, glorifying the Lord by your life. Go and announce the gospel of the Lord. L'envoi est fait avec un appel à la mission pour le peuple. Ite missa est. Le mot missa, c'est lié au mot mission. Messe veut dire mission. On est envoyé en mission. Donc, celui qui est envoyé, bien sûr, les apôtres sont les ambassadeurs de Jésus. Donc, ils sont les apôtres, les envoyés, mais tout le peuple est envoyé. Donc, l'ancien modèle où le travail de l'Église, c'est la fonction des professionnels du clergé et que la foule est plutôt, c'est mieux qu'il reste calme et passif. Vatican II a dit non, il faut changer de registre. Et donc, Apostolicam Actuositatem, l'apostolat de l'Église aujourd'hui, ce document, c'est le document sur l'apostolat des laïcs. C'est pour dire à l'Église entière, il faut inclure toute l'Église, pas juste les professionnels. Il faut inclure toute l'Église dans la mission de l'Église. OK. Ça, c'est très important pour les diacres. C'est très important pour les diacres parce que, comme nous savons, pourquoi est-ce que le ministère des diacres a été institué? À cause d'un conflit. Il y avait les apôtres, il y avait les disciples, puis il y avait un apostolat. Aide aux veuves. Alors, l'apostolat, aide aux veuves, qui était mené pas par les apôtres. Étant donné qu'il n'y avait pas d'autres ministres, ça veut dire que le président du CA, c'était un laïc. Que le vice-président était un laïc ou une laïque. On ne sait pas exactement, mais il y avait un groupe qui faisait le travail. Mais à cause du conflit, ils sont allés vers l'autorité. Et les apôtres, au lieu de prendre le contrôle, les apôtres ont nommé les diacres. Pas pour remplacer les laïcs, mais pour travailler avec eux. Voilà une fonction essentielle. Le diaconat existe pour aider l'Église à vivre en paix, en unité, et pour aider les groupes de travail parmi les laïcs. C'était les laïcs qui faisaient ça. Les diacres étaient là pour cheminer avec, pour accompagner ces groupes, pour qu'ils puissent bien faire le travail. Ils étaient les apôtres des apôtres à ce groupe de travail. Ils étaient les envoyés des apôtres pour faire ça. Donc, les tâches que l'évêque donne aux diacres, bien sûr, il y a les responsabilités à la paroisse liées. Souvent, on voit le diacre comme une sorte de mini-prêtre qui fait des choses pour aider les prêtres qui sont surchargés. C'est vrai, mais le travail du diacre n'est pas uniquement là.
Comme à Chelmsford, quand j'ai fait ma visite à Chelmsford, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a un bingo. Écoute, le bingo qui est là est très important pour la paroisse. Ça fait de l'argent pour la paroisse. C'est un lieu de rencontre de la communauté. Il y a des gens qui viennent à ce bingo, qui viennent de Sturgeon Falls pour le bingo. C'est quasiment un lieu missionnaire. Si le prêtre visite le bingo, les gens sont contents. Il est là, etc. Mais bien sûr, s'il y a un problème au bingo, ils vont appeler qui pour porter plainte? Ils vont appeler le pauvre Père Constantin. S'il y a un problème, ils vont aller direct à l'apôtre, ou le prêtre dans ce cas. Alors, est-ce que le Père Constantin va dire « Ah, OK, je vais régler ça » ou est-ce qu'il aimerait mieux dire « OK, trouvez-vous des gens capables de régler ça? » Bien sûr, il va faire le deuxième, exactement comme les apôtres ont fait dans le premier siècle. Alors, si on a un diacre pour Saint-Joseph à Chelmsford, peut-être un des rôles du diacre, c'est d'aller le jeudi au bingo. Aussi simple que ça. Être présent, porter un col romain, c'est un ministre ordonné, mais juste marcher, rencontrer les gens. « Oh, vous êtes prêtre? » « Non, je suis diacre. Mon rôle, c'est d'accompagner les groupes et les fidèles ici. Je suis content de vous voir. Peut-être aider avec la cuisine ou aider avec les dabbers. Who knows? Mais un peu comme quand j'ai fait la visite et je suis allé au bingo, les gens étaient contents. Les gens seraient contents parce qu'ils savent que quelqu'un qui n'est pas en autorité, ce n'est pas le curé, mais quelqu'un qui représente cette présence va être parmi eux et juste la présence commence à changer les choses. Donc, il y a un apostolat dirigé par des laïcs, mais une présence. Si on arrive uniquement quand il y a un problème, bon, le modèle prêtre-pompier ou diacre-pompier, ça peut marcher, mais normalement, on veut accompagner d'une manière régulière. Comme ça, s'il y a des irritants qui arrivent ou des problèmes ou des petites difficultés, on peut les régler tout de suite. Et aussi, ça bâtit la confiance. Donc, s'il y a un moment où un vrai problème arrive, on peut intervenir et ça ne casse pas l'affaire. Espérons. Alors, le prêtre a de la difficulté à être partout, mais si, comme les apôtres voulaient avoir des diacres pour que les apôtres puissent continuer à faire le travail de la parole et les sacrements, la liturgie, ils auraient aimé faire le reste aussi, mais qui va garder le focus sur ça? Bien sûr, les spécialistes. Alors, ils ont demandé aux diacres, pouvez-vous nous aider avec ça? Et les diacres l'ont fait, et c'était un succès, un grand succès. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens grâce au succès de ce service de la charité. L'apostolat, peut-être, c'était pas un bingo à l'époque des apôtres, c'était le service, l'aide aux veuves, mais peu importe qu'est-ce que c'est, la présence de ces gens, des gens délégués par les apôtres, nommés par les apôtres. Donc, tout le monde savait, OK, si le diacre est là, les apôtres sont là, c'est un bon signe. C'est pourquoi un diacre, une fois ordonné, doit aussi avoir une lettre de nomination. Je te nomme à telle paroisse. Et c'est pourquoi le diacre doit faire une promesse d'obéissance. Si l'évêque dit, j'aimerais que tu vas ailleurs, fais autre chose, il faut que le diacre soit prêt à dire, mon ministère, je suis envoyé. Donc, c'est toujours avec raison, ou ça doit être raisonnable. On ne demande pas à un diacre de déménager de North Bay à Sault Ste. Marie ou vice-versa. Mais parfois, il y a un service spécial qu'il faut rendre à quelque part. Le prêtre est malade, on cherche quelqu'un pour aller à la paroisse, présider le conseil de finances à sa place ou autre chose. Le diacre peut intervenir comme ça et les gens vont se poser la question, mais qui est-il pour venir chez nous pour faire ça? C'est un diacre avec la lettre de nomination. J'utilise l'exemple d'un diacre, mais n'importe qui est ministre dans l'Église, si cette personne a le statut et la nomination,
habituellement, ça règle la question. Si le groupe dit « Qui est l'évêque pour nous dire quoi faire? » bien sûr, on a un autre niveau de problème. On attend que le pape nous dise, c'est une manière de dire « On veut personne qui nous dise quoi faire. » Mais on laisse ça de côté pour l'instant. Alors, on a exemple de l'aide aux veuves. Ça, c'était le premier apostolat qu'il y avait. J'ai donné l'exemple du bingo, qui peut être un simple levée de fonds, ou ça peut être un apostolat. Il y a toutes sortes de formes de travail possibles pour faire avancer la mission. Ite missa est, vous êtes envoyé en mission. Alors, comment découvrir ces différents modèles et comment les faire surgir, comment les animer dans l'Église? Écoutez, la vaste majorité de nos catholiques ne sont pas ordonnés. Le rôle des ministres ordonnés, c'est d'être un levier. Mais le gros du travail, imaginons si tous les catholiques étaient impliqués dans la mission de l'Église. Imaginons si tous les paroissiens d'une paroisse arrivaient simultanément pour dire « Hey, je suis prêt à donner 1 heure de mon temps par semaine. » Vous savez, le problème qu'on a eu, Vatican II voulait avoir une plus grande implication des fidèles dans la vie de l'Église, pas juste les catholiques professionnels, mais parce que, après Vatican II, notre modèle d'Église était beaucoup dans le sanctuaire, c'était là l'action. Une fois qu'on avait rempli le nombre de lecteurs, servants de messe, ministres extraordinaires de l'Eucharistie, sacristains, on était un peu comme, la chorale, on fait quoi avec tous les autres? C'est là où les diacres sont appelés aussi à devenir, avec des laïcs qui ont ce charisme, devenir des bâtisseurs de ministère. Il faut être capable de voir avec le conseil de pastoral de la paroisse, on a besoin de quoi? On a besoin d'un groupe de jeunes, on a besoin de telle ou telle chose. Et on devient un peu les hommes à tout faire, capables d'aider là où le besoin se trouve. Selon nos charismes. Parfois, si le problème c'est un choral, et puis comme on dit en anglais, you couldn't carry a tune in a bag, OK, peut-être pas, ce n'est pas notre pastoral. Mais vous savez, il y a des gens qui ne savent pas comment chanter ou jouer un instrument, mais qui sont très bons pour le recrutement, peut-être, ou la promotion. On apporte notre charisme, notre talent, pour faire fructifier le ministère. Alors, Apostolicum Actuositatem, parce que c'était une nouvelle manière de concevoir l'action du peuple de Dieu. C'est pas comme si ces choses n'existaient pas, mais l'Église voulait universaliser ça, prendre les exemples ici et là, puis les rendre plus fructueux. Un exemple de l'apostolat des laïcs, les chevaliers de Colomb. La vaste majorité des membres du Chevalier de Colomb sont des hommes laïcs. Il y a des prêtres là-dedans, il y a des diacres là-dedans. Et je peux vous dire, chaque fois que moi, l'évêque, j'arrive dans une rencontre du Chevalier de Colomb, franchement, je suis un peu embarrassé. Les gens se lèvent, et il y a un signe de respect pour l'évêque, c'est comme, OK, asseyez-vous. Mais les chevaliers sont contents de voir leur prêtre. Ils sont contents de voir. Souvent, la plainte qu'ils ont, c'est « notre prêtre ne vient pas à nos réunions ». Catholic Women's League, c'est souvent la même plainte. En même temps, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont dit « oui, on ne peut pas être là, mais on vous envoie des diacres ». Ça, c'est notre présence parmi nous. Donc, les diacres qui sont cette présence ministérielle auprès de ces groupes, les Chevaliers de Colomb, le Catholic Women's League, les Filles d'Isabelle, whatever. Ce sont les visiteurs de ces groupes. Ils s'impliquent dans ces groupes. Ça peut être la chorale. Des différents groupes d'apostolats qui existent, ils sont là pour être cette présence des apôtres, cette présence, ce lien avec la foi, avec le lien avec le chronos de la mission de l'Église, pour garantir que l'action qu'on fait dans la liturgie ait un effet en dehors du sanctuaire,
est en effet en dehors des 4 murs de l'Église. C'est là où on veut voir vraiment l'action de l'Église dans le monde. Et quand le lien devient faible, on voit assez vite que le rôle ministériel, en dehors, l'apostolat des laïcs, ça commence à avoir des déviations. On peut avoir un hôpital catholique où on dit, oh bon, les gens gèrent ça, on n'a pas besoin moi, l'évêque, je n'ai pas besoin d'aller aux réunions de CA, etc. Ils mènent ça, ils gèrent ça très bien. Mais un jour, on découvre, ils sont en train de faire des avortements ou l'aide médicale à mourir. Il faut intervenir, c'est une crise. Et un jour, les gens disent, on ne veut plus être catholique. On vit ça avec nos institutions fondées, avec un esprit d'apostolat et de mission, mais tranquillement deviennent autre chose, parce qu'on n'a pas maintenu le contact. Je me demande si parfois le succès des mouvements comme la Réforme protestante était en partie parce que les gens sur le terrain et les évêques qui étaient des princes, il y avait un écart entre les deux. Et finalement, les gens sur le terrain ont dit, peu importe si on est catholique ou protestant, on va faire notre affaire. Vous savez, continuer, toujours tisser ces liens, c'est important. Si on est en train de bâtir une maison, on peut se dire, bon, j'ai un architecte, j'ai un entrepreneur, un charpentier est là, on les laisse faire, puis moi, je vais simplement arriver à la fin, puis prendre les clés de la maison. Ou est-ce que c'est mieux d'être en contact, puis vérifier au fur et à mesure comment ça va, etc. Si ce sont des personnes de bonne volonté, eux autres vont aimer ça, et ça nous donne un certain sens de sécurité aussi. On est en train de bâtir une église, c'est le même principe. Mais qui garde ce contact? C'est le rôle essentiel. Moi, j'ai rencontré des personnes qui voulaient devenir diacres, mais ce qu'ils cherchaient, c'est d'être des servants de messe avec une étole. Leur travail uniquement à l'intérieur du sanctuaire. Ils ne sont pas appelés à être diacres. Ce que nous cherchons, est-ce que, premièrement, avant qu'on accepte un candidat, est-ce que cette personne est impliquée dans sa paroisse? Est-ce que cette personne est impliquée dans un mouvement ou une association de fidèles? Est-ce que cette personne est impliquée dans une forme d'apostolat déjà, avant de chercher un poste de leadership spirituel visible? C'est ça ce qu'on veut voir. Alors, dans Apostolicam Actuositatem, quels sont les différents... Le document est divisé en différentes parties. Le chapitre 1, alors on appelle ça le AA, Apostolicam Actuositatem. Souvent, quand vous voyez les documents du Vatican, et on va résumer ça avec des sigles, c'est AA. Comme Lumen Gentium, c'est LG, Gaudium et Spes, c'est GS, Dei Verbum, c'est DV, bon, ça c'est AA. Alors, le chapitre 1, c'est la vocation des laïcs à l'apostolat. Donc, c'est une déclaration que ce n'est pas supposé de rester uniquement avec les catholiques dits professionnels. C'est tous les laïcs qui sont appelés à ça par leur baptême, par leur confirmation, et parce que nous sommes tous envoyés par le Christ et par la charité de Dieu, qui cherche à faire grandir tout le monde. Deuxièmement, objectif. Bon, il y a un appel pour tous les laïcs. Maintenant, quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Premièrement,
c'est la mission de salut, annoncer le salut, donc le salut de tous. Il y a aussi, donc ça c'est une mission très spirituelle, l'annonce de l'Évangile. Il y a aussi l'ordre temporel. Donc, l'aide aux veuves, c'était de l'ordre temporel. Ils avaient besoin de nourriture. Ce n'était pas « Oh, on est ici pour vous annoncer l'Évangile, je te bénis ». Non, non, voici un panier de pain et de poissons. Il y avait l'ordre temporel. Et bien sûr, dans l'ordre temporel, et souvent on dit que ça, c'est une partie où souvent uniquement le laïc peut agir, beaucoup plus que les prêtres ou les évêques. Parce que vous êtes dans le monde, plus que nous. Il y a d'autres éléments de cette mission et des catégories de missions. Communication sociale, qui va ouvrir un poste radio chrétien? Bien, c'est les prêtres ou est-ce que toujours avec un groupe, n'est-ce pas? Les jeunes, les coutumes, les lois, la politique, ce sont tous des endroits de l'ordre temporel qui peuvent, où une action peut avoir lieu. Et aussi, il faut penser local, régional, national, international. Il y a des mouvements qui existent à tous ces niveaux. Mais c'est surtout ces deux choses, et c'est toujours de dire comment est-ce qu'on peut apporter la charité de Dieu dans ces milieux. Je ne veux pas donner tout le contenu de ce document, vous pouvez le lire. N'oublions pas, j'essaie de vous rendre autodidacte. Il faut être capable de lire ça. Ils trouvent ça drôle. Non. Mais... Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. Pas ça drôle. Peut-être tu trouves le mot drôle. Oui, je sais. Autodidacte, ça a l'air d'un dinosaure bizarre. OK. Ça, c'est 1, 2. OK, les chants de l'apostolat. Ça, c'est le chapitre 3. Alors, première possibilité, la paroisse. Et c'est quand même un peu naturel qu'on commence par la paroisse parce que c'est là où on vit l'Eucharistie, c'est là où les gens se reconnaissent comme chrétiens, c'est là où on peut tisser des liens. Souvent, les paroisses, c'était le point de départ d'un apostolat extraordinaire. On avait une charité à Montréal, je pense que ça s'appelait Mission Moisson. Et c'était une charité qui allait dans les supermarchés pour chercher la nourriture pour les faire distribuer dans les différents bancs alimentaires dans la ville. C'était fondé il y a 30 ans, avant que tout le monde ait la même idée. Donc, c'était une nouvelle approche, aller vers les différentes épiceries pour chercher ça. Et ça a été commencé dans une paroisse, par des paroissiens. Ce n'était pas uniquement des paroissiens qui ont continué l'œuvre, mais c'était une initiative de la paroisse. Une charité qu'on avait, Telle aide, où l'idée que quelqu'un est en crise, voici un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour chercher de l'aide, quelqu'un à l'écoute. Ça, c'était une initiative des chrétiens à Montréal, la version qu'on avait à Montréal. C'était une initiative écuménique. N'oublions pas, baptiser, la catégorie baptisée inclut les protestants, inclut les orthodoxes. L'idée, c'était, est-ce qu'on peut créer un service ensemble pour aider les autres? L'apostolat peut inclure des personnes de bonne volonté. Alors, la paroisse comme un pépinière de possibilités. Écoute, qui a fondé les Chevaliers de Colomb? Un prêtre de paroisse. McGivney. C'est pas encore.
Ouais. Mais il était curé, n'est-ce pas, dans une paroisse? Donc, un curé de paroisse qui voyait un besoin, qui ramassait le monde, c'est pas lui qui menait. Il est accompagné. Le grand chevalier à New Haven, c'est pas un prêtre, c'est pas un évêque. Mais ensemble, on faisait ça. Donc, la paroisse peut être le point de départ de différents apostolats. Un autre champ de l'apostolat, c'est la famille. Donc, quand on dit champ, on dit un lieu où ça peut partir et un lieu qui peut recevoir. Alors, c'est le deuxième champ qui est mentionné. Comment on peut vivre la mission de Dieu dans la famille, comment est-ce que la famille peut devenir une sorte de mini-église, la présence de Dieu dans un lieu qui s'appelle notre famille. Est-ce que j'ai ça dans le bon ordre? OK. Alors, la famille. Oui. Troisième champ que le Concile a identifié comme un lieu important pour cette activité. Donc, ça veut dire que le Concile a vu que les paroisses avaient besoin de devenir des communautés vivantes, pas juste des lieux pour recevoir la communion. La famille, avoir des familles vraiment proches de Dieu. Les jeunes. Avoir la pastorale, cet apostolat auprès des jeunes. Quatrièmement, les œuvres sociaux. Alors, les œuvres de charité de toutes sortes dans nos communautés. Curieusement, le document mentionne que les enfants devraient apprendre à s'impliquer ici. Moi, je pense que la paroisse, on commence à servir dans nos paroisses parce que c'est une école pour apprendre à aider nos familles, un lieu pour aider nos jeunes et un lieu pour apprendre à aider la société tout entière. Et à part de ça, il y a la question, le monde, comment est-ce qu'on appelle ça? Les obligations civiques. Obligations civiques ou civiles? Je vais dire civiles. Donc, voici une question. Est-ce que devenir politicien peut être un apostolat? Ça peut être un service. Est-ce que être policier, est-ce que être... il y a des formes de service à la société qui peuvent être vécues en union avec l'Esprit Saint. Et donc, ça peut l'Esprit Saint peut nous aider à bien faire ça et à animer tout l'ordre temporel grâce à la possibilité que ça nous donne. Comment le faire? Bien sûr, ça va varier. Donc, le 4e chapitre, c'est les formes de l'apostolat. Alors, il y a premièrement l'apostolat individuel. C'est la manière la plus simple. On cherche à être la meilleure personne qu'on peut être. On cherche à apporter un témoignage aux gens autour de nous. Alors, un policier qui va à la messe, qui parle à ses collègues de sa foi, peut-être pas in your face, mais les gens qui voient que sa vie est animée par l'Esprit Saint et ça change quelque chose. Donc, le témoignage de la vie dans le quotidien. Vous savez, il y a un mouvement spirituel qui existe dans le monde
où c'est là leur but. C'est d'aider les gens à devenir meilleurs pour être la présence de Dieu dans le milieu quotidien. Ça s'appelle Opus Dei. Vous avez peut-être entendu parler de Opus Dei. Je sais que pour certains, c'est controversé, mais point de départ, le but d'Opus Dei, ce n'est pas un ordre religieux. C'est pas un groupe de prêtres. C'est des laïcs qui disent comment est-ce que nous pouvons être la présence de Dieu dans notre milieu, un milieu que parfois le prêtre ne peut pas aller. C'était des gens qui travaillaient dans des usines, par exemple, où souvent les communistes étaient présents, cherchaient à faire rentrer les travailleurs dans leurs syndicats socialistes ou quelque chose, et bien sûr opposé à l'Église. Et donc, l'idée, c'était non, moi, sans entrer dans toutes sortes de controverses, la politique et le reste, je veux être quelqu'un fidèle dans mon environnement. Donc, l'idée, c'est l'apostolat commence avec moi. C'est pourquoi c'est mentionné ici. Deuxièmement, il y a des groupes pas nécessairement des groupes organisés. On peut appeler ça une sorte de caucus. Donc, moi, j'étais, quand je travaillais chez Ericsson, un jour, il y a un courriel qui est envoyé à tous les employés. On avait peut-être 400 employés à cette époque. Un nouvel employé qui dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle X, je travaille pour tel département, je suis un chrétien et je vous invite, si vous voulez, à venir jeudi prochain, manger ensemble, peut-être échanger pendant l'heure du dîner et juste partager un peu. » Il a essayé de former un petit groupe de partage et de prière au travail pour dire s'il y a des gens qui sont intéressés, d'autres chrétiens. Alors, moi, je suis allé. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait très peu de gens, mais quelques-uns. Et ensemble, on se disait, ouais, c'est bien qu'on ait cette possibilité au travail de faire ça. Parfois, dans un milieu de travail, il y a même un aumônier. Souvent, les services de police ou les pompiers ou les militaires dans la réserve, ils vont chercher à voir quelqu'un nommé pour être une présence spirituelle parmi eux. À l'hôpital, c'est surtout pour les patients. Pour les employés aussi, mais surtout pour les patients. Mais dans ces autres environnements, c'est vraiment pour les gens qui œuvrent dans ces différents métiers. En France, à l'époque de Vatican II, ou juste avant, il y avait une expérience qui s'appelait les prêtres travailleurs. Donc, ce n'étaient pas des prêtres de paroisse, c'était des prêtres ordonnés pour prendre un emploi dans une usine, pour devenir, pas officiellement, mais juste par la présence, un peu l'aumônier de tous ces travailleurs. Ça n'a pas vraiment été une réussite, en partie parce que quelqu'un qui allait au séminaire, ça ne voulait pas dire que c'était un bon électricien. Et souvent, bien sûr, les employeurs ne cherchaient pas un aumônier. Ils ne voulaient pas avoir un aumônier par la bande. Mais je peux vous garantir que je vois l'utilité de ça, quand ça peut venir. Quand j'étais séminariste, j'avais des travaux d'été. J'étais à l'université. Le séminaire, c'est une forme d'université, puis on n'avait pas de cours pendant l'été. Le séminaire nous encourageait de trouver un emploi. Donc, moi, j'étais gérant à Ericsson avant de commencer mes études. Alors, j'ai appelé mes amis, mon ami Larry, qui était gérant avec moi, maintenant était directeur d'un grand service. J'ai dit, Larry, as-tu besoin de moi? Tu sais, le travail que j'avais fait, c'était avec ISO 9000, tout le service de qualité. Alors, j'ai dit, il y a toujours des documents, des mises à jour à faire. As-tu besoin de l'aide? Ah oui, je peux t'utiliser pendant l'été, m'aider parce que j'ai un nouveau département, il faut refaire tous nos livres. Très bien, je vais aller là. Alors,
Mais j'étais un étudiant. Alors, au lieu d'avoir un bureau, ils m'ont mis dans un cubicule avec 2 autres jeunes personnes qui étaient là pour faire un stage, un co-op. Puis un jour, une de ces filles me demande, pourquoi est-ce que tu es toujours dans le bureau du directeur de Larry? C'est comme si vous connaissez. Je dis, mais on se connaît, j'ai travaillé ici avant. J'étais gérant dans un département. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais des études pour devenir prêtre. Leurs têtes ont explosé. Tu as quitté ton emploi ici pour devenir prêtre. Oui. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai l'été libre, alors j'ai un travail. Puis... Alors, la nouvelle s'est répandue à travers la compagnie. On a un prêtre qui travaille avec nous. Je n'étais pas prêtre, j'étais séminariste, mais le chronos de mon ministère, même si c'était antécédent, les gens étaient intéressés. Alors, le nombre de fois où quelqu'un est venu me parler, est-ce que je peux te parler pour un instant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon chum m'a laissé, ou ça va pas bien dans notre couple, ou mon chien est mort, who knows? Et la providence de Dieu, OK? Le lieu de ce département de Larry, il y avait toujours des réaménagements à l'intérieur de la compagnie, donc ils changeaient de lieu physique. Ils avaient 3 édifices, les grandeurs, quand un département était séparé en 2, ils avaient besoin de deux espaces. Alors, on se trouve dans un autre endroit. Alors, qui doit aller où, choisir des endroits? Ils m'ont mis dans un bureau où il y avait 2 employés permanents, mais un de ces employés était en vacances et il y avait juste quelques semaines avant la fin d'été. Alors, ils m'ont dit, bon, tu peux aller là, dans ce bureau, tu vas partager avec l'autre personne. OK, alors j'arrive là, je découvre que l'autre personne venait juste de partir en congé de maternité. Alors, moi, l'étudiant, j'ai un bureau avec une porte à moi tout seul. Et c'est là où les visiteurs, c'était quasiment un confessionnal pendant le reste de l'été. Et j'ai mentionné ça à mon ami Larry, qui a trouvé ça drôle. Mais il voyait, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui peut être présent aux gens avec ça. Lui, c'est un catholique qui venait d'Irlande, il était très ouvert à ça. Il n'avait pas aucune hostilité. Et il me connaissait en même temps, on se connaissait. Donc, la présence dans un milieu, oui, il y a une époque où on disait il faut avoir les prêtres dans les usines, mais n'oublions pas, c'est aussi l'époque où on disait le vrai pastoral peut seulement être fait par les prêtres. Alors, il faut trouver les prêtres pour aller dans les usines. Avec Vatican II, ils n'ont pas rejeté ce modèle. Ils ont dit, faut-il limiter ça aux prêtres? Peut-être on peut avoir des personnes formées pour faire ça. Et donc, c'est là, encore une fois, le rôle biblique d'un diacre. Alors, ça veut dire un groupe à l'intérieur d'un autre groupe, une sorte de caucus à l'intérieur d'une compagnie, à l'intérieur de quelque chose pour former un groupe de prière. Je connais par exemple, ça arrive aux États-Unis où des groupes de parents chrétiens vont former un groupe de prière et leur intention, se réunissent après avoir laissé les enfants à l'école, se réunissent ensemble pour prier pour les professeurs, pour le directeur, la directrice, pour les élèves à l'école. Alors, une fois par semaine, les parents, ou peut-être chaque jour, se réunissent, même si c'était juste une prière de 15 minutes, un moment de partage. L'idée, c'est nous sommes un groupe de personnes convaincus par notre foi et nous voulons soutenir cette œuvre séculière, mais par notre prière. C'est un groupe à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur d'un service de police, par exemple, qui dit, par ma présence, ma foi, je veux rayonner la charité du Christ. Ici, c'est un groupe qui décide de le faire à l'intérieur d'eux. Imaginons si on avait ça partout. Et ça commence, je peux ajouter, par la prière. On s'est réunis pour prier.
Troisième forme, c'est là où le groupe commence à se développer. C'est une association. L'Église croit en la liberté de s'associer pour faire le bien. Si on encourage les personnes de faire ça individuellement et de faire ça en groupe, si on veut avoir un groupe plus permanent avec une constitution, une incorporation, une structure, un président, un grand chevalier, whatever, l'idée, c'est un autre niveau de développement de ça. Et avec les ressources, la structure d'une association, l'idée, c'est peut-être on peut accomplir plus. Il y a des associations au niveau national, international. Combien de membres de Chevaliers de Colomb? Couple de millions? Au-dessus de 2. Oui. CWL au Canada, c'est minimum de 50 000 femmes. Couples for Christ, ça c'est une association internationale fondée aux Philippines qui se trouve partout dans le monde maintenant. On a un groupe de Couples for Christ à Sault-Sainte-Marie qui vient de commencer. Donc, c'est une association pour soutenir la famille. Il y a, en lien avec Couples for Christ, il y a aussi Kids for Christ, Youth for Christ, donc tout ça. Donc, des associations qui commencent et sont organisées, souvent parce que c'est une association, ça veut dire qu'ils se donnent les moyens de former leurs membres. C'est ça la différence. Le groupe ici, habituellement, il n'y a pas de structure pour devenir membre ou d'être formé ou de développer le leadership development des gens. Mais quand on a une association, on utilise la structure pas pour imposer une carapace, mais pour donner un squelette, pour donner plus d'idées, de formation, de garanties, de structure, etc. Et parmi les associations, il y a une dernière catégorie qui s'appelle Action catholique. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'était très fort dans le monde francophone pendant plusieurs années. C'est quoi l'Action catholique? C'est composé d'associations qui cherchent un lien étroit avec la hiérarchie. Donc, ce sont des gens qui disent, nous sommes ici, et une partie de notre mission, c'est de vous aider, les évêques, de vous aider, les prêtres. Comment est-ce que nous pouvons vous aider dans votre mission? Donc, pour les autres, on n'a pas besoin, ça peut être un travail dans le monde, bien sûr, mais ici, ce sont les gens qui disent, on aimerait être là pour vous. Bien sûr, comme évêque, je peux vous dire, les prêtres ont bénéficié de l'amour du peuple de Dieu, c'est incroyable. Je suis convaincu que si j'ai besoin de quelque chose, je peux téléphoner le chevalier et il y aura 10 personnes qui vont venir comme ça pour m'aider. Il y a déjà cette attitude. Mais l'Action catholique, l'idée, c'était des gens qui disaient on voulait être liés étroitement à la mission de l'Église d'une manière très explicite. Donc, c'est des associations où la présence, pas juste du diacre qui essaie d'animer, mais avec une direction, une coordination de l'activité avec l'activité de la hiérarchie, c'est un élément essentiel de leur mission. Oui? Est-ce que tu réfères comme à des professionnels avec des talents comme spécifiques, comme, disons, comptables agréés ou des avocats ou quoi que ce soit? Ou... Ça peut être ça. Je donne un exemple. À Montréal, on avait un groupe qui s'appelait Catholic Community Services. Donc, le champ d'activité, c'est des œuvres sociaux.
ça faisait des camps, ça aidait les personnes âgées à la maison. Il y avait toutes sortes de services sociaux avec un CA composé surtout de laïcs, de personnes laïques, et qui possédaient des terrains, le reste, pour faire leur travail, et bénéficier des subventions du gouvernement parce que c'était des œuvres sociales. Même si c'est Catholic Community Services, bénéficier. Et aussi de l'aide de Centraide, de United Way, des choses comme ça. Donc, avec un assez gros budget, probablement plus gros que le niveau diocésain de l'Église, la structure hiérarchique. Mais, parce que, à travers les années, les prêtres disaient, « Oh, on est pas mal occupés. Peut-être on va laisser ça aux gens de diriger, etc. » Tranquillement, il y a d'autres influences qui sont venues, des gens qui ont dit, « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être catholique pour être une bonne personne? Est-ce qu'on ta? » Et quelques gens qui donnaient des subventions, qui voyaient le nom catholique, le mot catholique dans le nom, puis disaient, « Ben, on n'est pas sûr. » Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Un directeur a été nommé qui, presque immédiatement, même si c'était un ancien directeur de camp catholique et tout, a annoncé qu'il voulait amener l'organisation dans une direction séculière. Et il utilisait l'argument, si on continue à rester explicitement catholique, on va perdre les subventions. Moi, comme évêque, je panique. Alors, à une rencontre, j'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. Et peut-être je peux intervenir. Alors, j'appelle le groupe qui donne les subventions et je dis, est-il vrai que vous ne voulez pas nous aider parce que c'est catholique? Puis ils ont dit, non, pas du tout. Ce que nous cherchons, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être catholique pour recevoir des services. Mais si ce sont des catholiques qui sont au service de la population, on est prêt à subventionner. Alors, j'étais comme, il y a quelque chose ici qui ne marche pas avec l'histoire de ce directeur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il amène ses amis dans le CA, il exclut les gens que moi je recommande, pour toutes sortes de raisons, et tranquillement, il change le nom. Au lieu de Catholic Community Services, ça devient Collective Community Services. Et ça perd, il cherche ils découvrent qu'ils ne sont pas propriétaires des terrains des camps. Alors, ils cherchent à s'emparer de ces terrains et moi, je suis obligé de défendre ça presque en cours. Ce n'est pas aller en cours, mais presque. C'était un gros controverse. Mais moi, je les avais dit, on a besoin, l'Église catholique ne peut pas abandonner les œuvres sociaux. Si vous allez sortir de notre réseau spirituel, moi, je vais fonder une autre association. Et moi, je vais aller vers les mêmes sources de financement et vous allez finir avec moins. Et je n'oblige pas que vous cessez de faire le bien. Je veux, si vous restez catholique, vous pouvez continuer à faire tout ce que vous voulez. Mais ils ne me croyaient pas, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, OK, et j'ai trouvé des catholiques qui se sont réunis, on s'est réunis ensemble et on a fondé Catholic Action, Montréal. Action catholique. J'aime le titre parce que ce sont des catholiques en action. Et c'était même notre titre au début, Catholics in Action, mais l'acronyme c'était CIA, puis on ne voulait pas avoir ça. Alors, on est revenu à ce titre, Catholic Action, qui a une résonance historique, et c'était le même but, des catholiques qui se ressemblent pour faire le bien de toutes sortes, mais dans ce cas, ce n'était pas juste venu d'eux autres, c'est la hiérarchie, moi, qui a vu le besoin, et la mission que je les ai donnée. J'ai dit, la différence entre nous puis CCS. CCS, leur modèle, ils cherchent des fonds, ils engagent des experts, puis les experts donnent les services. Donc, beaucoup d'argent, quelques experts. C'était leur modèle.
Et finalement, la raison pour laquelle ils voulaient sortir, c'est qu'ils cherchaient toutes sortes de fonds pour faire payer les gros salaires des gens. Alors, de notre côté, j'ai dit, notre modèle est différent. It isn't people helping people. It is people helping people to help people. Alors, il y a un autre niveau. Notre but, c'est d'avoir le plus de gens possible s'impliquer avec toutes sortes de mini-services. Mais l'idée, c'est quand on meurt et on va devant Jésus, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bienvenue parce que j'avais faim, tu m'as donné à manger. Bienvenue parce que j'étais un étranger, tu m'avais accueilli. C'est pas bienvenue parce que j'avais faim, puis tu as donné de l'argent à quelqu'un qui était engagé pour rendre le service en ton nom. Le but, c'est l'amour n'est pas communiqué seulement par un chèque, mais par le contact et l'implication personnelle. Notre but, c'était d'aider les gens à vivre le salut par l'action. Ça, c'est l'aspect religieux. C'est pas juste de bien fournir des services efficacement. Peut-être on serait moins efficace, mais avec plus d'amour. C'est ça ce qu'on cherchait. Puis Catholic Action, parce qu'avec cette mission spirituelle, le nombre de gens qui se sont impliqués, c'était extraordinaire. Et l'autre groupe laissait tomber des services parce qu'ils ne trouvaient plus de subventions. Puis ces pauvres groupes, un groupe de personnes âgées, de seniors group à Ville-la-Salle, où est-ce qu'on va aller? On n'a pas de numéro de charité. Alors on a dit, viens ici. Puis on avait une politique d'association, ils sont devenus des associés de Catholic Action. Alors, il y a un monsieur qui n'est même pas catholique qui vient à notre rencontre annuelle et dit « Merci à l'Église catholique pour l'aide que vous offrez. » Catholic Action, Montréal, a reçu un prix du gouvernement d'Afghanistan, pas le Taliban d'aujourd'hui, le gouvernement qu'il y avait avant, parce qu'il y avait un groupe de femmes de souche afghane à Montréal qui cherchaient de l'aide pour créer un réseau de soutien mutuel. Où est-ce qu'ils ont eu leur premier bureau, leur première ligne téléphonique et le reste? À l'intérieur de Catholic Action. C'était tous des musulmans, mais des réfugiés, des personnes qui, parce qu'ils avaient été élevés dans le premier régime du Taliban, avaient no skills, pas d'éducation, mais ils savaient comment cuisiner. Donc, le groupe a créé un service de traiteur et les femmes cuisinaient et gagnaient de l'argent avec ça. Tous les différentes rencontres comme un lunch ici, c'était les femmes afghanes qui fournissaient la nourriture. Même pour notre rencontre annuelle de Catholic Action, c'était des femmes en hijab qui nous servaient avec des gros sourires. Comme je dis, l'ambassade d'Afghanistan a donné un prix à Catholic Action pour ça, en remerciement. That's Catholic Action, fondé par la hiérarchie, qui a le rôle de garantir la mission. Est-ce que c'est absolument obligatoire qu'il y ait un évêque là pour garantir la mission? Que ça, dans la Constitution même, ça dit, c'est l'évêque qui a le dernier mot? Non. Ici, l'évêque n'est pas impliqué nécessairement. Ici, peut-être, on le cherche, mais finalement, il n'y a pas un veto. Ici, oui. Et parfois, pour les donateurs, ils cherchent ça. Je veux savoir, je veux être sûr que mon argent, si je donne cet argent à cette œuvre, que ça va être utilisé et il n'y aura pas de déviation par après. Donc, l'Action catholique, c'est un niveau où il y a un lien plus étroit avec la hiérarchie. Il est 7h05, alors on va prendre notre pause.